messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à Tout, j'ai comme première entrevue à faire avec deux invités. Deux invités qui vont venir nous parler du 125e anniversaire de l'harmonie de Thetford. Il faut le faire. Mais il n'était pas là au 125e, je suis certain. Il y a 125 ans. J'ai à mes côtés Réal Goudreau et Carole Lemieux. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous n'étiez pas là en 1893? Non, j'y étais pas. Mais j'y étais au 80, au 90, au 100. Ah oui? Puis là, au 125. Au 125. On ne te demanderait pas ton âge. Mais toi, Carole, étais-tu là aussi? Ou... Écoutez, moi, j'ai fait malheureusement pas partie de l'harmonie de Thetford. J'étais dans la philharmonique de Thetford. Ah bon? Avant la fusion avec l'Union musicale, hein? C'était à Saint-Maurice, exactement. Oui, okay. J'ai commencé à faire de la musique là à 11 ans. À 11 ans? Ouais. Bon, il y a quelques années. Ça fait quand même quelques années. Bon, alors si vous êtes ici, vous autres, là, c'est pour souligner les 125 ans, vous avez des activités. Oui. Pendant une fin de semaine complète. Oui, c'est ça. Au mois de juin. Au mois de mai. Au mois de mai, oui, oui, au mois de mai, pardon. Au mois de mai, il n'y a pas de problème. Alors, allons-y. La première activité. Le 5 mai, on organise une soirée retrouvailles pour tous les gens qui ont été membres de l'harmonie de Thetford. C'est un samedi, ça? C'est un samedi oui, soir. Okay, samedi. Centre de réception Montgranit. Oui. Aramis. Oui, le Club Aramis. Club Aramis. Donc, toute personne qui a été membre de l'harmonie, qui est un musicien qui est venu à l'harmonie de Thetford, est invité. On se rencontre, si on va avoir du plaisir. Après plusieurs... Il va y avoir de la musique, je m'en Il va y avoir de la musique. Il va y avoir des musiciens, en tout cas. Oui. Eh oui. Là, les musiciens, il va y en avoir. Il a passé à peu près combien de monde depuis 125 ans à l'harmonie? Écoutez, on y va à peu près entre 40 et 50 par année. Ça variait selon les années. Alors, si on recule ça, les gens restent à peu près 10 ans, 15 ans. Il est passé au-dessus de 600-700 personnes, facile. 125 multiplié par 10, ça donnerait 1000. ouais. Je pense que 1000 personnes, ce ne serait pas exagéré. Bon. Mais en quoi ça va consister exactement la soirée retrouvaille du samedi 5 mai, là? Placotage, musique, rencontre, des gens qu'on n'a pas vus, j'espère, voir des gens qu'on n'a pas vus depuis 20, 30, 40, 30 ans, 40 ans, qu'on n'a pas vus, des anciens membres qui sont toujours là. Peut-être un petit cocktail dînatoire, un petit sandwich, un petit cocktail de bienvenue, puis une soirée agréable, là, où on va se remémorer les bons souvenirs. Okay. Est-ce que vous avez fait répertorier les adresses ou est-ce que vous profitez justement des émissions comme la mienne puis des autres médias d'information pour lancer at large? C'est ça, une invitation at large. Okay. En venant vous voir, c'est le but. On a aussi une page Facebook. Ah, OK. Comment elle s'appelle? Le Grand Orchestre de l'harmonie de Thetford. Puis on a créé un événement Facebook. Les gens peuvent aller sur Facebook, trouver ça en indiquant Grand Orchestre, ils vont nous trouver. Ah, OK. Puis ils peuvent s'inscrire là-dessus. OK. C'est aussi possible de me téléphoner personnellement. Bon, alors, attends un peu. Oui. 88? Oui, 423. 423. 7551. 75-51. Pour manifester l'intérêt, pour dire que vous serez là. Vous pouvez nous envoyer un courriel. Ah oui? OK. Oui. Alors, donne-moi le courriel. Grand Orchestre, GRANDORCHESTRE, à commercial, hotmail.com. OK. De toute façon, Luc va se faire un plaisir de nous l'indiquer ici, là, pour que les gens puissent en prendre connaissance. Grand Orchestre, à commercial, hotmail.com. C'est ça. C'est la façon de communiquer avec vous autres ou le numéro de téléphone que tu nous as donné. Exactement. 423-75-51 dans le 88. C'est ça. Donc, si vous avez été un musicien dans l'harmonie, vous êtes invité à venir passer. Pas qu'il y ait quelqu'un qui dit « Ah, je n'ai pas été invité ». Tout le monde. Ils sont invités. Tout le monde est invité. Tout le monde qui est... Même s'ils n'ont pas été là longtemps. Il y en a des fois qui, comme étudiants, ils sont venus étudier à Thetford, au cégep ou quelque chose, ils ont joué pendant 1 an, 2 ans. Ils sont les bienvenus. Là. OK. Et ça va avoir lieu, comme on dit, là, à la salle de réception du Mont-Granit, l'ancien Club Aramis. L'ancien Club Aramis, c'est ça. Ça, c'est le 5. Oui. Le dimanche, vous avez quelque chose de très intéressant aussi. Oui. Dimanche 6 mai. Oui. C'est un concert qui se veut un concert en remerciement à toute la population.
Donc, l'entrée est gratuite. On demande aux gens, au moyen des mêmes moyens de communication, d'adresse et de numéro de téléphone, de se procurer un laissez-passer pour garantir votre place. OK. Ça va avoir lieu à la Polyvalente. Ah, à la salle du Sceau. À la salle du Sceau. On a réservé la salle du Sceau et c'est gratuit. Hein? On va peut-être passer le chapeau. Oui, faire quelque chose de catholique. Oui, c'est ça, passer la quête, peut-être. Mais c'est l'entrée est libre. L'entrée est libre. Oui. Et là, pour avoir un laissez-passer, ça serait plus prudent de faire affaire avec le numéro de téléphone que tu as donné tout à l'heure ou encore passer par Facebook ou encore les musiciens actuels. Ah, les musiciens actuels. Les membres actuels, on est quand même une 22 présentement qui répétons régulièrement, qui travaillons pour présenter ce concert-là. Bon, le concert, là, tu me dis, le concert du 6 mai, c'est un concert de remerciement. Oui. Là, je vais m'adresser au directeur musical. Est-ce que vous autres, à ce concert-là, vous allez faire un aperçu des 125 ans? Parce qu'on fête 125, là. C'est exactement ce qu'on va faire, vraiment comme dans le temps les concerts se déroulaient. D'ailleurs, l'harmonie de Disraeli vient nous aider parce qu'on n'a pas tout maintenant à Thetford, les clarinettes, les flûtes et tout ça. Disraeli existant encore, ils ont tous ces gens-là. Alors, c'est devenu des amis, eux autres. Ils viennent se joindre à nous pour qu'on ait une harmonie d'environ 35-40 personnes sur scène avec tous les instruments. Et bien sûr qu'on va faire exactement comme dans le temps. D'ailleurs, on commence avec au Canada. Comme dans le temps, les concerts se déroulaient, que ce soit l'Union musicale ou même la Philharmonique de Thetford, c'était toujours au Canada la première pièce. Et on y va avec, bien sûr, du Sousa, des marches militaires de Philippe Sousa. On va faire des pièces d'époque à la canadienne, des choses comme ça, qui étaient vraiment à l'époque la façon des harmonies de faire de la musique. C'était beaucoup des marches. Ça, c'est sûr qu'il y en avait. Alors, toute la première partie du concert, graduellement, on s'en vient vers aujourd'hui, tranquillement. Et on va finir le concert avec un pot-pourri des Beatles, parce que de plus en plus, les harmonies font maintenant de la musique plus d'aujourd'hui. Oui. Ouais. Ben, aujourd'hui, quand on parle du groupe musical à Thetford, on ne dit plus Harmonie de Thetford. Hein? Tu l'as dit tout à l'heure. Vous appelez ça le Grand Orchestre de l'Harmonie de Thetford. C'est ça. Et là, vous autres, vous jouez de la musique, je pourrais dire, contemporaine. Bien, contemporaine, des fois, entre guillemets, hein, ça fait souvent peur aux gens, la musique contemporaine. C'est plus de la musique. C'est plus de la musique de style stage band, big band. Oui. Glenn Miller, on est vraiment le style de Glenn Miller. Alors, dans la deuxième partie du concert, là, ce sera vraiment le grand orchestre de l'harmonie. Donc, les musiciens d'Israël vont se retirer. Et nous, on fait la deuxième partie au complet. Puis on commence également un peu comme dans l'ancien temps, avec par exemple In the Mood de Glenn Miller, qui était dans le temps de la guerre. Qui est encore très populaire. Et on s'en vient vers aujourd'hui. Ah bon. Alors, autrement dit, ça va être un concert qui va nous faire reculer dans le temps, mais revenir jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Mais vous pratiquez combien de fois par semaine pour... Une fois semaine. Une fois semaine? Une fois semaine. Ça, c'est à part des pratiques à la maison? Comme toi, là. C'est quoi ton instrument? Moi, je joue de la trompette. Bon. Alors, est-ce que tu pratiques chez toi? Pratiquement tous les jours. Bon. Pratiquement tous les jours. La trompette, ça demande ça. On ne peut pas laisser tomber. C'est comme un coureur à pied. On doit s'entraîner régulièrement. C'est la même chose. OK. Puis j'imagine que tous les autres musiciens aussi. De sorte que quand vous vous réunissez, vous autres, une fois par semaine, il y a des choses qui sont avancées. Il s'agit de... C'est le cas de dire, harmoniser le tout. Ah ben là, je vais parler au directeur. C'est ça, exactement. La répétition a pour but de mettre ensemble le travail que chacun a fait durant la semaine, de façon à ce qu'on arrive à un résultat intéressant. Et puis avec l'harmonie de Disraeli aussi, j'imagine que vous... Là, avec eux, on pratique aux 2 semaines. Bon. Oui, on a une répétition pour l'harmonie de Disraeli le dimanche matin. Et le dimanche après-midi, nos musiciens à nous vont à Disraeli. Et on pratique aux 2 semaines pour préparer toute cette première partie-là. Mais toi, Réal, tu fais partie des deux? Carole aussi. Oui, moi aussi. Ah oui. Et
Bien, on n'arrête jamais. La musique n'a pas de frontières. C'est ça, Non. exactement. Exactement. Je prends tout ce que je peux, toutes les occasions que j'ai de jouer, je les prends. Oui. Ouais. Puis, à un moment donné, je me souviens, il y a 5 ans, quand le maire actuel, Marc-Alexandre Brousseau, s'est présenté à la mairie, j'étais justement avec des gens de l'harmonie à Disraeli, puis il disait « Bon, il veut pas de mal, mais on espère quasiment qu'il ne gagnera pas parce qu'on va perdre un musicien. » Il venait jouer Ça faisait quelques Marc-Alexandre. années que Marc-Alexandre avait recommencé. Ouais. Lui, c'est Le saxophone. le saxophone. Ouais, il avait recommencé à jouer avec nous. Puis lorsqu'il est devenu maire de Thetford, ben, il n'y avait plus le temps. Il y avait moins de Fait temps. qu'on a perdu un très bon musicien. Mais est-ce que, là, tous les deux, vous êtes dans les deux. Est-ce qu'il y en a plusieurs autres aussi qu'on retrouve dans les deux groupes? Oui. Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'ici à Thetford, là, des gens qui sont dans les deux, on en a 7 qui vont à Disraeli et à Thetford. Ça fait que, oui, on est plusieurs. Oui. On est plusieurs. Moi, pour avoir été maître de cérémonie à Disraeli, puis même à Thetford pour l'harmonie, Ça fait longtemps. le maire de Disraeli, à l'époque, là, André, lui, il se faisait un point d'honneur de dire « Hey, on est dans une petite municipalité et on a encore un groupe musical qui se défend très bien, là. » Oui, c'est vrai, mais à Thetford aussi, Oui. quand même, pour une Hey, belle 125 municipalité ans, là, comme c'est ici, pas rien, ça. 125 ans, c'est quelque chose, ça vaut la peine d'être souligné. Je le dis aux gens, venez nous voir, ça va être un événement, ça va marquer les annales de la musique à Thetford. Ça Bon, va être alors le on fun. répète, vous avez une soirée retrouvaille le samedi 5 mai à la salle de réception du Mont-Granit et le dimanche 14h dans la salle du Sceau, un concert gratuit où vous allez faire une brochette de 125 ans. Vous allez toucher à 125 ans. C'est notre remerciement pour la population qui a fait vivre son harmonie pendant ces 125 années-là. Puis vous avez toujours le kiosque Oui. à côté de la Toujours Maison de la Culture. C'est là que Est-ce que c'est là que vous répétez à toutes les C'est semaines? là qu'on répète tout le c'est temps, là. oui. Ouais. Alors, je me dois de vous souhaiter le mot de Cambronne, mais pas plus. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Et vous, chers amis, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. J'ai encore 2 invités à vous présenter pour nous parler, pas de bouffe, mais presque. Vous allez voir, vous allez comprendre facilement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Carole Laferrière et Judith Boucher. Mesdames, bonsoir. Alors, Carole, toi, tu es représentante des Incroyables Comestibles. Oui. Quand je dis on va parler de bouffe ou presque, c'est un peu ça aussi. Faire pousser des légumes, c'est de la bouffe. Oui, exact. Tandis que Judith, elle est représentante de la bibliothèque Lit beaucoup. Oui, exactement. Alors là, c'est un peu intriguant de savoir que la bibliothèque est avec la bouffe, mais on va y venir assez rapidement. Hein. Vous avez un beau projet. C'est nouveau, je pense, hein? Bien, c'est parti l'année passée. L'année passée. L'été 2017, les Incroyables Collectifs sont partis à Thetford. C'est quoi ça, au juste, quand on dit les Incroyables Comestibles? Les Incroyables Comestibles, c'est parti en Angleterre. C'est 2 dames qui ont parti l'idée en Angleterre pendant la crise économique, se demandaient comment ils pouvaient faire pour aider les gens dans leur communauté. Puis ils ne se sont pas posé de questions, ils se sont mis à semer des légumes partout où ils pouvaient, partout où ils trouvaient des terrains qui étaient accessibles. Fait que, puis ils distribuaient les légumes à ceux qui en avaient besoin. Fait que c'est un peu l'idée, là. C'est parti comme ça, puis ça s'est développé. Maintenant, il y en a partout. Il y en a en France, il y en a dans plusieurs pays. Il y en a ici au Québec de plus en plus. Là, Trois-Rivières, Victoriaville, Thetford. Et l'année dernière, c'était la première édition. La première édition pour expérience. Thetford. Oui, Et c'est ça. s'il y en a encore pour 2018, Oui. ça veut dire que ça a bien été. Oui, Ben, oui, je on peux continue. conclure ça On facilement. espère même grossir. D'une Ah oui? année Bon. à l'autre, on aimerait ça qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent puis pouvoir faire d'autres points. Le point qui a été développé l'année passée, c'est le long de la piste cyclable, près du Chocolaté, là, sur la rue Mayotte. Oui. Puis c'est ça, là, on a 11 bacs à jardiner qui ont été placés l'année passée. Là. Fait que Oui, les puis il y en gens, avait ici en avant du centre communautaire il y a également. tout le long de la rue Notre-Dame, là, l'héritage centre-ville, qui, eux autres aussi, ont embarqué, ont fait des bacs à jardiner. Fait que devant la plupart des commerces, là,
Il y a la Ville qui s'est impliquée avec nous. Hein. On a eu des bons partenaires. Là. La Ville est avec nous. On a le Centre Femmes qui est avec nous, Héritage Centre-Ville. Puis on a des incroyables bénévoles aussi, là, en grande quantité. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre? Pour participer aux activités? Bien, les incroyables comestibles comme tels, pour aller, admettons, récolter les légumes, tout ça, on n'a pas besoin d'être membre. Tout le monde peut ramasser les légumes, ce qu'il y a sur le long de la piste cyclable. Là. Les légumes, ils sont à partager. Les gens peuvent venir aider s'ils veulent arroser, s'ils veulent venir donner du temps. Ceux qui veulent participer en tant qu'incroyables bénévoles peuvent le faire. Là. Ils peuvent communiquer avec le CLSC pour avoir plus d'informations. Et puis, quand on parle du CLSC, l'année dernière, moi, pour parler des incroyables comestibles, j'ai reçu Pierre Pelchat. Oui, donc, Pierre est encore impliqué? Toujours, toujours. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait s'adresser... Il pourrait s'adresser à Pierre là, pour en savoir plus. Ah bon, alors, est-ce qu'on a son numéro? Ben lui, le CLSC, c'est 338-3511. Hein? Exact. Puis son poste, Pierre, est-ce que vous le savez, vous autres? 51720. 51720. C'est rendu que les postes, les numéros de poste sont aussi longs que le numéro de téléphone. Alors, c'est 338-3511. Oui. Le poste 51720. Mais Luc va se faire un plaisir de nous l'indiquer, là, si ce n'est pas déjà fait. Là. Fait que s'il y a des gens qui veulent devenir incroyables comestibles, qui veulent mettre un bac à jardiner chez eux, bien, ils peuvent communiquer là, avec nous. On donnera toute l'information à ce moment-là. Oui. Et c'est toi qui as le pouce vert, hein? Oui. Carole, toi, c'est... J'ai fait des jardins depuis plusieurs années. Parce que j'en ai entendu parler par Stéphanie, qui est très impliquée. Stéphanie Gamache, hein, qui est très impliquée au niveau des incroyables. Beaucoup, c'est une de nos... Quand tu parles de Carole, j'ai compris qu'elle avait le pouce vert. Mais maintenant, je me retourne vers toi, Judith, puis qu'est-ce que la bibliothèque Liboco vient faire dans les incroyables comestibles? Est-ce que vous avez décidé de faire pousser des légumes dans la bibliothèque? Pas tout à fait? Pas vraiment. En fait, on a été approchés par les incroyables comestibles dans le but de participer au projet, nous aussi. Donc, l'année passée, on avait rendu des livres sur le jardinage disponible aux gens, ce qu'on va faire encore cette année. Mais cette année, la nouveauté, c'est la grainothèque. Donc, avec les incroyables comestibles, ils nous ont apporté des semences, puis c'est nous qui les donnent aux gens. Selon certains critères. La grainothèque. La grainothèque ou la bibliothèque des semences. La bibliothèque des semences, ça va être à Liboco? Oui, exactement, à Liboco. Liboco, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est à la Maison de la Culture. Non? Oui, exactement. Donc, on est relativement central, on est proche de la Fontaine Verte, justement. Fait que, oui. Et quand tu parles de la bibliothèque des semences, là, tu as ici, là, tu en as plusieurs. Là. Oui, donc... Mais, c'est une bibliothèque, moi, je vais emprunter un livre. Ou des disques, ou en tout cas. Mais là, je vais aller emprunter des graines, c'est quoi? Oui, bien en fait, c'est ça le principe. Donc, par exemple, si j'ai des petits pois verts, donc vous pouvez en prendre, en faire pousser chez vous, puis on espère que vous puissiez peut-être nous ramener les semences de petits pois pour l'année suivante. Mais ça peut être des dons autres. Si vous avez eu beaucoup de carottes, bien, ça peut être des graines de carottes que vous nous rapportez. Là, il n'y a pas d'obligation de rapporter absolument des semences. Il faut rapporter quelque chose, parce que quand je vais à la bibliothèque, moi, puis j'emprunte un livre, il faut que je le rapporte. Bien, en fait, c'est basé sur le partage. Fait que si vous êtes capable d'en rapporter, c'est l'idéal, parce que sinon, maintenant, on n'aura plus de graines. Mais si vous ne pouvez pas, que la récolte n'a pas été bonne, bien, ça ira l'année prochaine. Là. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas une obligation. Mais est-ce que c'est la première année, ça, qu'il va y avoir la bibliothèque des semences? Oui, exactement. C'est la première année qu'on s'en occupe. Là, on est à la fin d'avril, début mai. C'est quand on peut commencer? Parce que là, moi, je suis un néophyte, là, je vaux 0 plus une barre. Quand est-ce qu'on peut commencer à planter ou à semer? Ça dépend beaucoup. C'est pas tout qu'on ne fait pas des semis sur tous les légumes. Il y a des légumes qu'on va planter directement en pleine terre. Puis il y a vraiment, là, il y a des choses qui sont, admettons, pas frileux, comme les petits pois, on peut les planter aussitôt que le sol est dégelé puis travaillable. Ah oui? C'est pas frileux. Par contre, les haricots, il faut attendre que les gels soient finis. Donc, à partir du mois de juin, quand les derniers gels sont finis, là, on peut planter les haricots. Eux, ils aiment la chaleur. Fait que ça dépend des légumes. Puis il y a des légumes qu'il faut partir en semis à la maison. Comme les tomates. Comme les poivrons, les tomates, les aubergines. Avant de les transplanter... Au jardin. Il faut vraiment faire des semis parce que si on plante les semences directement au jardin, ici, les tomates, la saison est pas assez longue là, pour faire un plant de tomates et récolter les tomates. Le plant va pousser, mais il y a peu de chance. Puis là, on est à la fin avril, début mai, là, ça veut dire que même pour les tomates, c'est le temps. Là, oui,
Oui, c'est en plein temps pour Ça, partir je suis les au courant de tomates. ça, parce que ma belle-sœur, elle en fait pousser des tomates, là, puis Ouais. elle a des plants là, dans la maison. Oui, là. c'est ça. Fait que les tomates, les aubergines, là, c'est le temps. Les poivrons, habituellement, on les part là, au mois de mars. Fait que Mais s'il y a des gens qui voulaient Ouais. s'essayer, là, comme moi, là, Ouais. je voudrais m'essayer, si je vais te voir, Judith, puis je te dis, là, tu peux me prêter des volumes qui vont me renseigner? Oui. Je peux toujours avoir accès à Carole? Bien, moi, je suis toujours là pour de l'information. On a un site, on a une page web des incroyables comestibles. Puis les gens, s'ils posent des questions, moi, souvent, on va aller répondre. OK. Fait que, c'est sur Et la là, page Facebook je des pourrais incroyables. en prendre combien de est-ce que j'ai le droit, comme je sais pas, j'ai le droit à 3 livres, supposons, j'ai-tu le droit à 3 sortes de... C'est 3 sets de graines bon? à la fois. Ben, je Vous étiez proche. Donc, en fait, vous ne pourriez pas partir avec 3 sachets de petits pois. Non, Donc, OK. un de petits pois, un de tomate, puis un de salade, par exemple. Et ça, là, cette année, c'est les sortes que vous avez, là? Il y a une deuxième boîte qui est encore à la bibliothèque. Là, je ne pouvais OK, pas partir là, avec toutes non, les OK, semences mais pour venir Alors ici. là, je vois, là. c'est marqué coriandre, petits pois, ricin, poivron rouge. Hop, ici, je ne sais pas. Oui, bien là, ici, c'est parce que c'est on a aussi les pochettes pour que les gens puissent en rapporter. Ah, Donc, oui, lorsque OK. les gens se présentent à la bibliothèque, ben, on a les pochettes vides, puis c'est à eux de mettre les graines à l'intérieur, d'indiquer c'est quoi l'espèce à l'intérieur de la pochette, puis la date. Comme tu l'as si bien dit, là, tout ça, ça a pour but d'avoir un échange, d'avoir une collaboration. pour Inciter les gens à participer, à avoir des jardins, donner le goût aux gens de jardiner, hein, puis de faire que ça serait, même si c'est juste un petit bac, même si c'est juste un pot de fleurs, des fines herbes, inviter les gens à retourner un peu à la culture de façon simple. Et dans la région, est-ce qu'il y en a plusieurs qui se font des jardins? Est-ce que toi, tu es un peu au courant de ça, Bien, Carole? il y a de plus en plus. Hein, Oui, de plus en- ben, oui, il y a un engouement pour manger bon, frais. Les gens apprécient de plus en plus d'avoir leur bac et fines herbes sur la galerie parce que, bon, quand on cuisine, c'est toujours le fun d'aller chercher leurs fines herbes fraîches oui, hein. plutôt que des avoir là, à sécher. Hein. Fait qu'il y en a de plus en plus. Il y a vraiment un engouement pour ça. Même si c'est juste de mettre un plant de tomates avec quelques fines herbes, ça n'a pas besoin d'avoir un énorme jardin. Tout le monde peut jardiner sur son balcon. Oui. Ouais. Les incroyables comestibles, l'année dernière, là, vous étiez installé ici sur la grande, quand on dit la rue pas la Notre-Dame, Ouais. ensuite le long de la piste cyclable. Oui. Là. Est-ce que vous avez été victime de vandalisme ou... Très, très peu. Très peu. Très peu. Il y a eu, tu sais, quelques accros, admettons, mais Ouais. rien de catastrophique. Des exceptions. Des exceptions. Admettons, les carottes, les enfants, souvent, vont les ramasser avant qu'ils soient prêts. Tu sais. Fait Ah, que, bon, bon. ils les Mais cueillent, c'est pas, il n'y a pas encore de carottes après. C'est plus par ignorance, puis par Ouais. vouloir aller voir ce qu'il y a, que c'est pas un bris. Tu sais, Non, on a- non, c'est pas du... c'est pas du vandalisme. Rien n'a été ouais, c'est brisé, ça, ouais. non, c'est ça. Donc, dans le fond, tant mieux, hein, parce Oui, que... oui, oui, oui. Je veux dire, c'est pour tout le Même monde. que les gens, l'année passée, on a inauguré une petite boîte à donner, des légumes à donner. Puis, tu sais, même les gens ont donné beaucoup dans la petite boîte. Les gens sont venus porter des pommes, des restants de pommes qu'ils avaient chez eux ou dans leur pommier. Fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont, tu sais, même des boîtes à spaghettis qui s'est retrouvées dans ça, des canages. Ah, bon, Fait que bon. les gens elles venaient puis ils mettaient parce que cette boîte-là, c'est une boîte de légumes à donner. Donc, les gens qui passent, qui en ont besoin, peuvent aller ramasser là, les légumes qui sont de trop. Si moi, admettons, je reste, tu sais, je suis pas de tête ferne, j'ai un grand jardin, puis là, je me ramasse, j'ai beaucoup trop de betteraves, bien, je peux aller emporter des sacs, là. Fait nous, on s'arrange pour que ça roule. Oui. Ouais. Et là, les gens passent et puis ils peuvent se servir. Oui, exact. Ils peuvent prendre ce qu'il y a dans la boîte. Puis, Donc, c'est encore toujours le principe de l'échange, oui, oui. la Essayer valorisation de la terre. Le partage Le un peu, le partage, partage tu sais, essayer d'être un peu plus équitable avec les gens qui en ont plus de besoin. Ben, tu sais, si on peut partager avec eux nos surplus, c'est un peu le but des incroyables comestibles, c'est de partager les ressources qu'on peut avoir, puis le temps qu'on a aussi. Ben, j'avais entendu une réflexion de quelqu'un qui disait à Montréal, au lieu de planter n'importe quelle sorte d'arbre, planter des arbres fruitiers. Oui, oui. Ben, De cette sorte année, que, bon, les gens
qui sont dans le besoin, là, ils pourront aller Ouais. prendre une pomme. C'est puis, ça, c'est un peu le ou, but. Là, le long de la piste cyclable, cet automne, on a planté des bleuets qui nous ont été donnés. Il y a des gens qui nous ont donné des plants de bleuets. On les a plantés le long de la piste cyclable. Le but est un peu comme ça, de mettre des choses qui sont plus utiles. Remplacer les fleurs tranquillement par quelques légumes. Bon, ben, Carole, Judith, merci beaucoup. On fait va plaisir. souhaiter un bel été pour que ça pousse en abondance. Bien, moi, je voulais souligner aussi le travail là, de Centre Femmes pour la Grainothèque. C'est eux qui ont travaillé, qui ont fait, là, en gros, tout le classage et les semences. Ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui. C'était eux qui devaient venir. Ils ne pouvaient pas venir aujourd'hui, Bon. mais bravo à Centre Femmes pour tout le travail qui a été fait. Là. Ben, merci beaucoup. Merci. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.